Bonjour bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, soyez encouragés. Je remercie tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci, soyez encouragés, soyez bénis. J'aimerais encourager un frère, le frère François Georges. Et je vous recommande aussi auprès de ce frère qui fait d'excellentes vidéos, qui fait un excellent travail avec le Seigneur. Je vous le recommande et je vous laisse vous-même constater les fruits qu'il porte, parce qu'il parle avec humilité et c'est vraiment un exemple pour moi. C'est un aîné dans la foi et c'est quelqu'un qui parle de la parole simple, la parole pure. Donc je vous recommande le frère Georges François Georges. Et je remercie aussi tous ceux qui m'encouragent, qui prient pour moi dans le secret, qui m'envoient des commentaires. Soyez grandement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui je vais parler, frères et sœurs, de la marque de la bête. La marque de la bête, le 666. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez prendre attention à ce qui va être dit. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que le 666 est avant tout une marque spirituelle. Parce que nous nous sommes beaucoup attardés en pensant que le 666 était cette puce que l'on introduisait à l'intérieur de la peau. Avant cette puce, le 666 est une marque spirituelle. Parce que avant que le charnel, que le physique ne soit, le spirituel est déjà. Et je vous le dis, frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes sont déjà marqués de la marque de la bête. Ne pensez pas que ceux qui vont adorer la bête seront ceux qui auront forcément une puce dans la peau. Mais c'est déjà une idéologie, c'est un système que malheureusement, si on n'a pas reçu le Seigneur véritablement dans son cœur, alors on est marqué de cette marque, le 666. Je vais partir dans le vif du sujet et ensuite nous allons développer. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide et qu'il soit avec moi. Je suis dans Apocalypse chapitre 13, le verset 18 qui nous dit ceci. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Comme je le disais, mes frères et sœurs, le 666 est avant tout une marque spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce que un enfant de Dieu qui donne sa vie au Seigneur n'est pas un chrétien charnel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas sa chrétienté parce qu'il s'habille en costume et cravate, parce qu'il, va dans une assemblée tous les dimanches ou les jours de la semaine. Ce n'est pas à cela que l'on reconnaît un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, on est chrétien avant tout dans l'esprit et non dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. On est chrétien dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est quand on reçoit le sceau de l'esprit dans son cœur, la circoncision, la nouvelle naissance. C'est ça, être un chrétien. C'est porter le fruit de l'esprit. C'est comme être les chrétiens d'Antioche. C'est-à-dire que les chrétiens d'Antioche, on les appelait chrétiens parce que les gens voyaient en eux qu'ils ressemblaient à Jésus. On ne les a pas appelés chrétiens parce qu'ils allaient au temple. On ne les a pas appelés chrétiens parce qu'ils faisaient des réunions de prière. On les appelait chrétiens parce que les gens voyaient qu'ils ressemblaient à Jésus. C'est ça être chrétien, c'est ressembler à Jésus, porter le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Être chrétien, c'est avant tout spirituel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création qui s'est vêtue au niveau de l'esprit, voyez-vous, et non au niveau de la chair. Donc le 666, avant qu'il se manifeste physiquement, il est avant tout spirituel. Et beaucoup, frères et sœurs, de chrétiens, même de personnes qui se disent chrétiens, sont marqués de la marque du 666. Alors, le 666, mes frères et sœurs, le 666, comme le fruit, comme quand on est scellé du sceau de l'esprit, il y a une marque, on porte une marque dans son cœur
qu'on appellera aussi la circoncision du cœur. Et une personne qui est marquée de la marque de la bête va aussi porter du fruit, mais il va porter le fruit de Satan. Pourquoi le fruit de Satan? Parce que mes frères et sœurs, Dieu dira au serpent dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc Satan aussi, mes frères et sœurs, possède une postérité. Satan aussi a engendré des enfants. Et Jésus même le dira aux pharisiens dans Jean 8, vous avez pour père le diable. Voyez-vous? Et je suis dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 12, qui nous dit ceci. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'emportent par leur penchant naturel, et qui sont nés, vous mes frères et sœurs, ils sont nés. Ça veut dire quoi mes frères et sœurs? Il y a des gens, vous pouvez leur prêcher l'évangile matin, midi, soir, ils se sont eux-mêmes destinés à l'enfer, parce qu'ils ont choisi eux-mêmes volontairement de suivre Satan. Ils ont choisi eux-mêmes de se délecter des principes divins, des ordonnances de Dieu, pour embrasser les doctrines complètement sataniques et pour se plier à la volonté de leur père Satan. Pour être pris et détruit, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, voyez-vous, leur propre corruption. Ils recevront ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent de leur tromperie en faisant bon chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Voilà un peu comment on peut décrire les enfants de la perdition. Les gens qui sont marqués de la marque de la bête. Pourquoi 666, mes frères et sœurs? L'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Pourquoi 3-6? Pour marquer la triple rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. Le premier rebelle, mes frères et sœurs, c'est Satan. Lorsque nous lisons par exemple Ézéchiel 28, on peut voir justement l'histoire de Satan avant que Satan ne soit chassé du ciel. Satan est la première créature qui a été rebelle à Dieu. Et Satan est aussi le premier être qui a été orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Donc une personne, mes frères et sœurs, qui est marquée de la marque de la bête, va être en permanence, constamment rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, une personne qui se dit chrétienne et qui est constamment rebelle à la parole de Dieu, je vous le dis, mes frères et sœurs, pensez ce que vous voulez, cet homme ou cette femme n'est pas chrétien. Parce que quand on est chrétien, mes frères et sœurs, on se soumet à la parole de Dieu. Notre cœur se plie à la parole de Dieu. Mon frère, tu peux fléchir les genoux chez toi, mais ce n'est pas pour autant que ton cœur fléchit les genoux devant la parole de Dieu. Voyez-vous? Beaucoup de chrétiens fléchissent les genoux devant Dieu dans leur chambre ou dans les assemblées, mais leur cœur n'a pas fléchi les genoux devant la parole de Dieu. Et Satan est rebelle, mes amis, à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, il y en a beaucoup sur Internet, beaucoup dans nos assemblées, beaucoup dans nos églises de maison, ils vont toujours, constamment être en rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Ils vont sans cesse se rebeller contre la parole de Dieu. Ils vont à chaque fois mettre en doute la parole de Dieu. Ils vont contester la parole de Dieu. Ils vont refuser la parole de Dieu. Ils vont être rebelles à la parole de Dieu. Et surtout, et par-dessus tout, il y aura l'orgueil. Comme Satan a été orgueilleux vis-à-vis de Dieu, il n'a pas voulu se soumettre, il n'a pas voulu être humble devant Dieu, il a été orgueilleux. Et les hommes et les femmes qui sont marqués de la marque de la bête seront toujours orgueilleux. Ils ne vont pas manifester, mes frères et sœurs, le sentiment qui est en Jésus-Christ, à savoir l'humilité. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, à savoir l'humilité. Alors les enfants de la perdition, même les chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont marqués de la marque de la bête, seront
auront l'orgueil. Ils ne vont pas manifester, mes frères et sœurs, l'humilité. Et comme Satan est le premier, il est meurtrier dès le commencement. C'est Jésus qui nous dit, il est meurtrier dès le commencement. Alors, les enfants de la perdition aussi seront des assassins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand Dieu va susciter un homme ou une femme qui va parler de la part de Dieu, qui va parler de la part de la vérité, ces gens-là, qui sont marqués dans la marque de la bête, vont vouloir le tuer avec la langue, ou ils vont peut-être même aller plus loin, vont vouloir le tuer physiquement. Les gens qui sont marqués dans la marque de la bête, parce qu'ils ont une haine contre la vérité. Et on nous dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De même que Jeannès et Jean-Bras s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Et l'apôtre Paul nous dira que dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de faux docteurs. Voyez-vous? Et ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voyez-vous? Et ils ne supporteront pas la vérité et la sainte doctrine. Beaucoup de gens, soi-disant, ont reçu Jésus-Christ, mais je vous le dis, très peu de gens ont reçu la vérité. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Si tu as reçu Jésus-Christ et que tu n'as pas reçu la vérité, c'est que tu n'as pas Jésus. Parce que Jésus, mes frères et sœurs, est la vérité incarnée. Et l'apôtre Paul nous dira que ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais les chrétiens, qui se disent soi-disant chrétiens, qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, vont avoir une haine contre la vérité, une haine contre la sainte doctrine. Ces gens-là, mes frères et sœurs, je vous le dis, sont marqués de la marque de la bête. Et l'apôtre Paul nous dira dans 2 Corinthiens 11, il nous dira que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant, puisque ces agents aussi se déguisent en ministres de justice. Ça veut dire qu'ils vont prêcher Christ, mais ça va être un faux Christ, mes frères et sœurs. Et vous allez peut-être me dire, mais comment se fait-il que quelqu'un peut-il prêcher Jésus, mais ne pas être sincère? Alors, laissez-moi vous donner une référence biblique. Dans les Actes des Apôtres, lorsque Philippe est descendu en Samarie, Philippe a prêché l'évangile de Christ. Et Simon le magicien, après avoir entendu l'évangile, va être baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ. Et par la suite, lorsque Pierre et Jean vont descendre justement en Samarie pour donner véritablement un enseignement plus profond, plus poussé, le même Simon qui avait été baptisé avant ça au nom de Jésus va vouloir recevoir le pouvoir de donner le Saint-Esprit au prix de l'argent. Donc ça veut dire que malgré qu'il avait reçu le Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait été baptisé d'eau, mais il n'avait pas encore abandonné sa sorcellerie, sa magie, parce qu'il voulait encore exercer sa magie pour s'enrichir sur le dos du Seigneur. Donc frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui une personne prêche Jésus que son cœur est véritablement circoncis. Je vous le dis frères et sœurs, écoutez et gardez cette parole. Être chrétien, ce n'est pas dans la chair, mais c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas parce qu'une personne prêche Jésus que cette personne est véritablement un enfant de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ le dira clairement dans Matthieu 7. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Donc mes frères et sœurs, nous devons éprouver les esprits. Donc, le 666 est la triple rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, je vous le dis, qui est constamment rebelle à la parole de Dieu, soit il est marqué dans la marque de la bête, soit il commence à dériver. Donc mon frère, ma sœur, si tu étais rebelle à la parole de Dieu, Dieu t'appelle en ce jour à te repentir et à te soumettre à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, mes frères et sœurs, on ne cherche pas à négocier avec Dieu. La parole de Dieu, c'est oui et amen, basta, c'est tout. On n'est pas là à négocier avec Dieu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous aujourd'hui pour vouloir contester la parole de Dieu? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, tu as été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc si aujourd'hui un homme ou une femme vient te prêcher, je ne sais pas quel autre évangile, et fait passer les apôtres pour des menteurs, sache que cet homme ou cette femme a véritablement un problème. Et de plus, Jude nous dira que la foi a été transmise une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre foi. Et il y a vraiment un fléau terrible, j'aimerais terminer sur ça, un fléau terrible qui est en train d'émerger aujourd'hui dans nos églises et dans beaucoup de chrétiens. C'est que les chrétiens vont faire tout, vont donner leur parole pour la parole de Dieu, et pour se cacher, ils vont dire, bien évidemment, alors c'est l'esprit. Ils parlent selon l'esprit. Alors que Jésus dira, lorsque l'esprit sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que si tu as reçu le Saint-Esprit, toi mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne peut pas parler de lui-même, mais il te rapporte toujours au dire de Jésus. Donc si, soi-disant, toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu viens annoncer un évangile contraire à ce que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont donné, et ce que Jésus lui-même a donné, alors c'est un démon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs, n'acceptons pas la marque de la bête, rejetons la marque de la bête, mais acceptons plutôt le Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs. Soyons encouragés, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.